On va voir un petit peu le début et les fondamentaux. En tout cas pour le travail qu'on fait ensemble. À la base, donc MaxMSP, c'est un environnement de développement graphique qui permet de travailler plusieurs médias. Donc ça peut être du son, de l'image fixe, hein, ou bien de l'image animée, de la vidéo. Principalement, la façon de coder est graphique, c'est-à-dire que on va relier des boîtes ensemble à l'aide de liaisons. Voilà. Contrairement à ce qu'on connaît sous d'autres environnements comme Processing, où on tape des lignes de code. Par exemple, décide-moi un rectangle. Voilà, à 100 pixels du bord gauche, 200 du bord supérieur, et qui fait 50 de large par 20 pixels de haut. Voilà, ça c'est une ligne de code par exemple en Processing ou langage Java. Voilà. En ce qui concerne MaxMSP, c'est des boîtes et des liaisons graphiques, j'insiste. Une sortie d'une boîte se relie à l'entrée d'une autre boîte. Si on essaie de relier une sortie à une sortie, ça marche pas, ça n'accroche pas. Je la lâche, boum, elle se connecte direct à une entrée. Donc ça, c'est dit. Voilà, donc de suite j'efface tout ce que j'ai fait et on voit les différentes boîtes qui existent. La première, tout simplement, c'est un objet. Un objet, alors, on peut trouver tous nos objets ici, d'accord? Voilà, là il y a une bibliothèque complète d'objets, d'accord? Et on peut aussi les créer avec un raccourci, c'est la touche N. Donc, raccourci, donc un objet, raccourci, égale touche N. Voilà. Donc quand vous appuyez sur la touche N n'importe où dans l'écran, un objet apparaît. Alors pour l'instant il est vide. On va lui donner une fonction. Dans Processing, dans le codage, on écrivait directement la fonction. Par exemple, rectangle, c'est un objet, d'accord, qui porte le nom rectangle et ça permet d'en dessiner un sur l'écran. Voilà. Dans MaxMSP, l'avantage c'est que les objets sont déjà connus. Par exemple, je prends l'objet qui s'appelle Window. Voilà. Du coup, je commence à écrire Window et MaxMSP propose plusieurs choses. D'accord? Par exemple, moi c'est celui-là qui m'intéresse. Je fais entrer et mon objet s'affiche. Voilà. Si par mégarde, je fais une erreur de syntaxe, rappelez-vous la syntaxe en codage, par exemple voilà, je mets des lettres comme ça, bah, MaxMSP me dit oula, je connais pas ton objet et il devient marron. D'accord? Donc la couleur normale d'un objet, c'est gris clair et gris foncé. Ensuite, le deuxième type de boîte, c'est le message. Alors un message, tout simplement, c'est le raccourci, la touche M. Et ça me fait apparaître une boîte qui, vous voyez, a les angles arrondis. D'accord? Comparé à l'objet. Il n'y a pas les deux bandes plus claires en haut et en bas. Donc, la boîte message, le raccourci, c'est M, tout simplement, comme message. Alors regardez bien la tendance que j'ai déjà à aligner tous les objets, parce que vous verrez que en fin de tuto, quand on a beaucoup d'objets à l'écran, on s'y retrouve plus, et sauf s'ils sont bien rangés. Le dernier objet, vous m'avez déjà vu l'utiliser, ce sont les commentaires. Donc je fais apparaître une boîte commentaires avec la lettre C. Commentaires, bla bla bla. Ça permet tout simplement de documenter notre projet afin d'y travailler sur plusieurs jours, voire plusieurs années, et savoir où est-ce qu'on en était. Donc le commentaire, le raccourci,
vous l'aurez deviné, c'est la lettre C comme commentaire, comme comment en anglais. Voilà. Notez que quand je sélectionne une de ces boîtes, je peux l'agrandir comme j'ai envie. D'accord ? Je peux en sélectionner plusieurs, je reste appuyé sur le clic gauche et je relâche. Et du coup, j'en agrandis plusieurs à la fois. Voilà. Deuxième étape, par rapport à ma zone de travail, d'accord ? Mon espace de travail s'appelle un patch. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc mon patch, qui regroupe tout ce qu'il y a à l'écran, je peux le sauvegarder. Donc je clique sur le menu File, Save As, pour lui donner un nom la première fois. Et je lui donne un nom explicite, tuto 2 max MSP. Vous voyez, l'extension c'est .maxpat. Je choisis un endroit où l'enregistrer, sur le bureau, ça me va bien. Save. Voilà, et du coup le nom apparaît ici. Voilà. Ensuite, donc voilà les trois types en fait de boîtes qu'on va utiliser dans MaxMSP. Je récapitule, un objet qui permet d'attribuer une fonction, un message qui permet de faire transiter des données, et des commentaires qui permettent de documenter ce qu'on fait dans MaxMSP. Alors, par exemple, je vais créer un objet avec la lettre N qui s'appelle plus. D'accord ? Je vais lui donner un attribut qui ça va être un nombre. D'accord ? Lui nous le précise ici, vous voyez, un argument int, donc c'est un entier qu'on peut mettre dedans. Par exemple, je vais mettre 235. Notez que j'ai mis un espace entre le signe plus et l'argument, le nombre 235. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée. Donc cet objet, je peux l'agrandir, je rappelle. Donc cet objet, il me sert à quoi ? Il me sert à additionner 235 tout simplement à une donnée qui va rentrer par l'entrée ici et qui va ressortir par là à additionner de 235. Alors pour tester ça, j'ai plusieurs façons. La première, c'est de créer un message, donc avec la lettre M. Par exemple ici, je mets 1000. Je relie la sortie du message 1000 à l'entrée de l'objet plus. D'accord ? Permet d'additionner une valeur. Voilà. Et pour afficher le résultat, je vais créer un objet qui s'appelle un entier. Alors, pour créer un objet qui s'appelle un entier, il y a un raccourci directement. C'est i. Et ça crée une boîte qui s'appelle integer. Ça s'écrit comme ça. En l'occurrence, dans MaxMSP, il aime bien les abréviations, c'est int, un integer. Voilà. Donc en appuyant sur le raccourci i, on obtient un entier. Integer. Donc c'est une boîte, une variable en fait, du coup, qui va contenir une valeur de type entier. Donc je relie la sortie de mon objet addition et je le relie à l'entrée de l'objet integer, entier. Alors, petite particularité, là je peux tripoter mon patch, d'accord ? Mais si je veux avoir des actions avec le curseur de ma souris en cliquant dessus, il faut que je le verrouille. Ici, il y a un cadenas en bas. Donc je clique dessus et mon patch est verrouillé. Alors regardez bien la différence. Graphiquement, on voit que c'est verrouillé parce qu'on n'a plus les petits points et on n'a plus les bordures des commentaires. Voilà. Une fois que mon patch est verrouillé, maintenant je vais pouvoir agir. Par exemple, si je clique sur le bouton de mon message 1000, j'ai envoyé la valeur 1000 dans l'objet plus 235 et le résultat s'est affiché dans entier, integer.
tout simplement. Donc ça, c'est la fin du tuto numéro 2, où on a appris qu'il existait 3 sortes de boîtes. La boîte objet, qui permet d'attribuer une fonction. La boîte message, qui permet de stocker ou de transiter des valeurs. Et la boîte commentaire, qui permet de documenter son patch. Parce qu'un patch, c'est le programme, c'est notre fichier. De suite, j'enregistre mon fichier en faisant File, Save. Et on passe au tuto numéro 3.